Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du Silmo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Dans un instant, nous allons recevoir notre invitée, c'est Sandra Timon du Léo. Et puis avant cela, on va découvrir les Silmo d'or. Et oui, c'est le sujet d'actualité, les Silmo d'or. La 28e édition avait lieu donc hier soir dans le hall 6 du Parc des Expos de Paris-Villepinte. 44 produits avaient été sélectionnés début septembre et hier, les 9 lauréats ont été annoncés. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, comme vous pouvez voir sur ces images, pendant une jolie cérémonie où des professionnels ont été vraiment heureux de se retrouver. Et il y avait 2 prix spéciaux aussi qui ont été décernés, avec le prix spécial du jury remis à Vava pour la monture Momona, et puis le prix première classe pour Histoire de voix. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la directrice du salon première classe, c'est Sylvie Pourra. Sylvie, parlez-nous de ce prix qui va être décerné dans quelques secondes. Le prix du partenariat avec Première Classe, c'est effectivement donner à la lunetterie, toute sa place dans la mode. Et le but de cette association, depuis 6 ans de cette collaboration, c'est vraiment de mettre la lunette solaire au rang d'accessoire de mode, en tenant compte des tendances et du marché et des consommateurs. Donc on est très fiers et très contents d'accueillir à chaque fois ce gagnant et de créer un lien entre le marché de la spécialisation lunettes et le marché de la mode, tendance plus éphémère. Ça a été difficile de désigner d'abord les nominés et ensuite le gagnant? On a reçu à peu près 40 modèles, donc c'est toujours très difficile parce qu'on y fait valoir nos propres goûts, mais nous étions un jury très complémentaire. Et on est très content de se mettre, on s'est vraiment mis en avant de manière assez naturelle, tous ensemble, sur ce produit qui marque à la fois de la mode, du style et de l'innovation. Merci, et que le meilleur gagne. On va le dire ça comme ça, merci. Et si vous voulez connaître tous les lauréats, rendez-vous sur le site de Silmo. Et puis nous avons été à la rencontre des lauréats, et on les a filmés, on les a interviewés, on a montré leurs produits. Donc n'hésitez pas à aller sur Silmo TV, la chaîne YouTube. Et puis maintenant, je vais recevoir mon invité, c'est Sandra Timon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du Léo, c'est un syndicat. Parlez-nous un peu de ce syndicat. À quoi il sert? Pour qui il est destiné? Eh bien, Léo, c'est un syndicat qui est né en 2012 et qui regroupe l'ensemble des fabricants français de montures, de verres, de lentilles de contact et de matériel. Alors, Léo, ça signifie les entreprises de l'optique ophtalmique. C'est quoi son rôle finalement? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est réellement de montrer le savoir-faire de nos fabricants français, que ce soit de la création jusqu'à la fabrication. Et qui compose le conseil d'administration? Eh bien, des membres adhérents du Léo, donc ce sont des sous-traitants industriels, mais également des marques françaises. Vous êtes élu pour 3 ans, vous avez été élu en septembre 2020. Quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés? Aujourd'hui, de donner un rayonnement à Léo au niveau France, mais aussi au niveau international pour l'ensemble des adhérents. Et le Made in France, pour vous, ça évoque quoi? Ça a une histoire? Oui, 200 ans d'histoire sur le marché français. C'est aussi beaucoup de la créativité, de la conception, du design, mais aussi et bien sûr de la fabrication. C'est une histoire familiale aussi pour vous? Oui, pour moi personnellement, en tout cas, ça l'est. Je sais que vous n'aimez pas qu'on mélange les casquettes avec Minima et Léo. Néanmoins, moi je connais un petit peu l'histoire parce qu'on en a parlé avec votre papa. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette anecdote? Oui, un homme qui a décidé de monter sa société il y a plus de 40 ans et qui, après avoir fait de la distribution de lunettes, a décidé de devenir fabricant de son propre produit et de tenir sa marque. Et quels sont les critères aujourd'hui pour avoir ce label fabrication française, Made in France, où on dit aussi le fabriqué français? Aujourd'hui, c'est un ensemble de valeurs. Ça va aller, encore une fois, on le redonne comme notion, mais c'est la conception, c'est le design, et ça va aller jusqu'à la fabrication de l'ensemble des montures, ou des verres, ou des lentilles, ou des instruments. Alors aujourd'hui, il y avait beaucoup de visiteurs sur le salon et nous sommes allés les voir et on est allé leur demander ce que représentait le Made in France pour eux. Je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Made in France aujourd'hui, en toute franchise? C'est rare. Ouais, c'est devenu très rare. Maintenant, tous les groupes se fournissent ailleurs, quoi. Pour quelle raison? Je pense la matière première déjà qui est beaucoup plus élevée en France. Le coût en France est beaucoup plus élevé aussi.
Pour moi, c'est une façon de se démarquer des autres en ayant nos propres matériels et puis ça fait attirer le client puisqu'on est sur des produits plus qualitatifs. Ça véhicule, comme je vous l'ai dit, la qualité, mais je pense que oui, effectivement. À l'extérieur, les gens ils sont plus demandeurs du Made in France qu'en France. C'est pas tout le monde aussi, il faut avoir les moyens. Donc le Made in France, c'est cher. C'est une signature. Et aujourd'hui, la France est très bien organisée avec l'origine France garantie, chose que peut-être l'Italie n'a pas fait. C'est dommage. Je trouve que ça favorise le circuit court et c'est mieux parce qu'avec maintenant avec tout ce qui est pollution, écologie, tout ça, c'est mieux, il y a moins de pollution. Nous voici de retour sur le JT du Silmo pour cette 3e journée. Je suis toujours en compagnie de Sandra Timon, présidente du Léo. Et puis, on vient de voir donc ce micro-trottoir. La fabrication française a toujours eu cette réputation d'être chère. Je pense que c'est un ensemble de notions qui sont rattachées à la fabrication française. Alors, je pense qu'il ne faut pas rester que sur ce niveau-là. Il faut y voir aussi toute la qualité et le savoir-faire qui a pu être développé. Une notion de prix, oui, bien sûr, qui a toujours été présente, mais je pense qu'il est assumée aussi. On entend ces visiteurs nous dire qu'effectivement, ils reconnaissent la qualité. Certains vous disent qu'ils ne pourront pas parce que c'est trop cher. Mais malgré tout, avec cette épidémie, alors je vais être un peu optimiste, j'espère l'être, que cette épidémie est derrière nous. Est-ce que ça a changé justement cette vision des choses sur le fabriqué français ? Il y a une prise de conscience sur le fait que si l'on travaille d'une manière générale sur l'international, avec des moments où on se retrouve avec des problématiques de transport ou d'échange, de communication, plus on est à la proximité de la fabrication et plus les choses sont simples quand on est industriel. Donc je pense que oui, il y a aussi cette prise de conscience aujourd'hui que le Made in France a aussi toujours beaucoup d'avenir. Donc promouvoir la fabrication française dans le monde et en France, c'est vraiment votre cheval de bataille. Quels sont vos arguments ? Alors, nos arguments et nos actions, déjà un savoir-faire qui est indéniable et qui est reconnu en France et dans le monde. Un tissu industriel qui est présent et à qui l'on doit donner ce rayonnement. Donc aujourd'hui, au sein de Léo, une des vocations, ça va être d'apporter de l'information, déjà d'une part aux opticiens, à travers des webinaires, mais également des conférences, entre autres une présentation qui aura lieu demain à midi au sein du Silmo, pendant 30 minutes et qui permettra d'expliquer ce qu'est le Made in France, l'origine France garantie, quelles sont ses notions d'origine, pour leur donner davantage d'informations. Et puis notre souhait aujourd'hui, c'est d'apporter une campagne qui va aujourd'hui donner de la visibilité à Léo, mais également de l'emmener plus loin sur les frontières et d'inviter d'autres marques à venir fabriquer en France. Des marques étrangères, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a une autre casquette dont on a brièvement parlé en début de cette émission. Vous êtes directrice marketing pour Minima. Vous avez déjà eu par le passé des Silmo d'or. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, il y ait un Silmo d'or fabrication française ? Catégorie fabrication française. C'est une bonne question. C'est effectivement intéressant peut-être d'y penser. Je vais être franche avec vous. Je pense que quand aujourd'hui, on a une société française qui remporte un Silmo d'or, quelque part, c'est déjà le cas. C'est déjà une victoire. Ouais. Bon, merci infiniment d'être venu jusqu'ici, jusqu'au studio. C'était pas très loin, on voit votre stand ici. Donc, on vous rappelle que vous êtes à la tête de Léo et que vous avez plein d'objectifs pour ce syndicat. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT, une nouvelle édition. Et c'est même la dernière édition. Et oui, ça passe vite. Ce sera Éric Lenoir, notre invité. Et ce JT sera mené par Mickaël Dorian. Allez, à demain. Bye bye.